Frères et sœurs bien-aimés du ministère Sanctuaire d'adoration, paix et grâce dans le Christ Jésus. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui élèves les humbles et relèves les cœurs blessés, ouvre aujourd'hui notre intelligence à ta parole. Que ton Esprit Saint éclaire nos vies et qu'il nous apprenne à aimer comme ton Fils Jésus nous a aimés. Donne-nous, Seigneur, un cœur fidèle, capable de pardon, de persévérance et de confiance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je t'invite, bien-aimé, à mentionner dans les commentaires le pays ou même la ville depuis laquelle tu pries avec nous. Et n'oublie pas de partager ce podcast à quelqu'un. Nous sommes invités aujourd'hui à méditer avec le psaume de la liturgie qui est le psaume 102. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le psaume de ce jour, frères et sœurs, nous fait contempler la miséricorde infinie de notre Dieu. Je cite à nouveau, « Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. » Amen. Quel psaume bouleversant. Le Seigneur Dieu ne se contente pas de pardonner un peu. Il éloigne nos fautes. Amen. Il restaure notre dignité. Il ne nous réduit jamais à nos erreurs. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 982 enseigne que la miséricorde de Dieu est plus forte que le péché de l'homme. Et aujourd'hui, cette vérité prend chair dans le texte de l'Évangile. Nous sommes en Jean, au chapitre 21, les versets 15 à 19. Le Seigneur Jésus rencontre Pierre après l'épisode de la résurrection. Pierre, celui qui avait renié 3 fois son maître. Et pourtant, Jésus ne l'humilie pas. Il lui pose simplement cette question. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Remarquons bien ceci. Le Seigneur ne demande pas d'abord à Pierre s'il est compétent, fort ou même parfait. Il lui demande ceci. « Pierre, m'aimes-tu » Parce que dans la vie chrétienne, frères et sœurs, le vrai fondement de la mission, ce n'est pas le talent, c'est l'amour. Et après chaque réponse de Pierre, Jésus lui dit « Paie mes brebis ». Autrement dit, si tu m'aimes, prends soin des autres. Si tu m'aimes, relève ceux qui tombent. Si tu m'aimes, ne vis pas seulement pour toi-même. Voilà pourquoi un parent qui se sacrifie pour ses enfants, une maman qui prie dans le secret, un jeune homme qui refuse la corruption, un chrétien qui pardonne malgré la douleur, tout cela deviennent eux aussi des témoins du Christ. Et c'est précisément ce que nous montre aujourd'hui le magnifique témoignage de Sainte Rita de Cassia, dont l'Église fait mémoire aujourd'hui. Je nous précise qu'il s'agit d'une mémoire facultative. Sainte Rita a connu une vie extrêmement difficile pour ceux et celles qui ont déjà parcouru des livres ou même des enseignements sur sa vie, sur son histoire. Elle a vécu un mariage éprouvant, la violence, le deuil, l'injustice. Elle a perdu son mari, puis ses enfants. Humainement, Sainte Rita aurait pu sombrer dans la haine ou le désespoir, mais elle a choisi le pardon. Elle a laissé la miséricorde de Dieu transformer ses blessures en chemin de sainteté. C'est pour cela qu'on l'appelle souvent la sainte des causes désespérées. Non pas parce qu'elle faisait de la magie, mais parce qu'elle croyait qu'aucune situation n'est impossible à Dieu. Et je voudrais que tu écrives en commentaire
Rien n'est impossible à Dieu. Et maintenant, confesse-le de tout ton cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Et pendant que tu déclares cette parole qui est tirée de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 1, le verset 37, je voudrais que tu visualises cette situation compliquée, cette situation qui semble désespérée, impossible, qui semble sans espoir. Et maintenant, déclare avec foi et vois cette montagne se déplacer au nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés, le message de notre méditation de ce jour est pour notre époque. Aujourd'hui, beaucoup portent des blessures invisibles. Les tensions familiales, le chômage, la solitude, les déceptions affectives, l'anxiété intérieure. Et pourtant, le Christ ressuscité continue de nous regarder avec amour et de nous poser cette question: m'aimes-tu? Car, même après nos chutes, Dieu continue de croire en nous. Prions. Dieu qui as ouvert la vie éternelle en exaltant ton Fils dans la gloire et en nous envoyant ton esprit de lumière, fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs, qu'il nous garde de tout mal, qu'il nous donne un cœur qui pardonne, qu'il nous donne surtout un cœur qui l'aime au-dessus et au-delà de tout et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.